Je vous demande déjà avant de commencer, c'est que si jamais vous retransmettez ce qui sera dit aujourd'hui, ce soit la vérité. Parce que au début, quand on a commencé à être interviewé, vous pouvez, à chaque fois on a été interviewé, ça a été déformé. À chaque fois, on dit ce qu'on veut. Si vous regardez Paris, ce qui a été fait ce matin, je regardais avant de venir ici, ils ont annoncé qu'il n'y avait personne. Vous avez vu le monde qu'il y avait devant BFM TV? Ils bloquaient BFM TV. Mais ça, on ne le voit pas, ça. Ils montrent les endroits où il y a 15 gilets jaunes. C'est comme ici, ils vont aller là-bas au péage, ils vont en voir 4, alors qu'on a plein de points ici qui sont répartis. Une partie de chez nous sont à Narbonne, une partie sont au péage, une partie sont sur les grosses surfaces, et le QG est ici pour pouvoir montrer à la population que les gilets jaunes sont toujours présents. Ce qui me désole, moi, c'est de voir tous les médias qui cachent, à faire croire à la population qu'il n'y a plus de gilets jaunes dans la rue. Ou alors dire, quand on voit les commerçants disent, voilà, j'ai perdu autant à cause des gilets jaunes. Non, ils n'ont pas perdu à cause de nous. Ils ont perdu parce que les Français n'ont plus d'argent à dépenser. C'est ça le problème. On ne va pas aller acheter ce qu'on n'a pas dans le porte-monnaie. Alors le prétexte maintenant, c'est les gilets jaunes. Il y a un incendie de voiture, c'est les gilets jaunes. Il y a quelque chose, c'est les gilets jaunes. C'est facile. Et en plus, les casseurs, ils se permettent de mettre des gilets jaunes et foutre le bordel. Alors au bout d'un moment, c'est blasant, quoi. En sachant que nous, on ne lâchera pas l'affaire. On ne lâchera pas l'affaire. Voilà. Et donc vous êtes là depuis le 17 novembre? Depuis le 17 novembre. Voilà. Okay. Et vous vous alternez Ouais, ici on fait une permanence 24 heures sur 24 pour faire du café pour le personnel de nuit, parce que plus on avance, plus les températures descendent, plus c'est dur. Hein. Mais bon, et puis on a aussi des personnes actives, on est en période de vacances. Après, il y en a qui vont devoir reprendre le boulot, dont moi. Et puis on va compter un peu sur les retraités aussi, mais on viendra quand même faire notre part de présence et il ne faut pas s'essouffler, quoi. On dit que si, c'est sûr par rapport au 17 novembre, on est moins nombreux, mais là le noyau est toujours là, pour montrer que voilà. Mais il faut arrêter de mettre tout sur le dos des gilets jaunes, voilà. On est en train de tout perdre petit à petit. On n'a plus le droit de penser ce qu'on pense. De le dire déjà c'est dur, de penser ce qu'on pense on n'a pas le droit. Moi j'ai pas le droit d'émettre des idées en public alors que je suis France, le pays des droits de l'homme, c'est mon pays, j'ai grandi avec ça. C'est mes gènes. C'est la révolution de 5-6 générations avant qu'on est en train de me voler là. Et encore, on l'a déjà volé, la bourgeoisie l'a volé en son temps au peuple. Et là, le peuple est de nouveau dans la rue pour demander à ce qu'on lui rende ce droit élémentaire qui est de vivre. Tout simplement, c'est rien de plus. On ne veut pas des yachts, on ne veut pas de tout ça. On veut juste vivre. On nous impose d'injecter nos gamins avec de l'aluminium et du mercure. On nous impose de manger de la merde. On nous impose de travailler pour des enfoirés. On nous impose de vendre des armes à l'Arabie Saoudite qui vont massacrer les populations au Yémen. On s'en fout de tout ça? Non, on s'en fout pas. Voilà, ça fait partie d'un tout. Alors il y a la CSG, c'est un problème. Il y a la vente d'armes à l'Arabie Saoudite, c'est aussi un autre problème. Mais tout ça, quand même, il y a un point commun à tout ça. C'est l'origine du problème, elle est où? Voilà. C'est dans la représentativité de ceux qui nous dirigent. Ils ne nous représentent plus. Voilà. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça au nom de la France. Enfin, moi, personnellement, je parle en tant que Français. Je ne veux pas ça au nom de mon pays. Je ne veux pas ça. Voilà. On n'est pas que des moutons. On n'est pas que des attentistes. Moi, je dis merci parce que je suis tributaire de pas mal d'aides sociales parce que je suis cassé, quoi. Je suis tombé en chemin et j'ai aucune solution pour me relever et aller de l'avant. Donc, j'ai beau traverser les trottoirs que je veux. Je serai dans 5 ans dans la même situation qu'aujourd'hui, si ce n'est pire. Et comment je vais élever mon enfant? Je vais lui dire, on t'injecte de la merde, tu manges de la merde, le travail n'a plus aucune valeur, travaille bien à l'école, tu seras une chômeuse instruite, c'est ça que je vais lui dire. Alors on fait un mouvement citoyen, on y va par les voies légales, on essaie de s'exprimer, on demande des lieux de manifestation qui sont refusés les uns après les autres à Paris. On envoie la troupe pour casser le cortège, on provoque le cortège pour qu'il y ait une réaction de sa part violente et pour susciter après une image du mouvement populaire de extrême droite, c'est même plus extrême droite ou extrême gauche, c'est ultra droite, ultra gauche. Et moi je suis ultra énervé. Je suis pas énervé, je suis ultra énervé. Et Macron, toi t'es plus jeune que moi, je te tutoie parce que t'es vraiment une grosse. T'es plus jeune que moi, t'as pris le pays. T'as pris parce que un paquet de lessive, hein. T'as été matraqué partout. On t'a vendu comme un produit. Tes 9 copains milliardaires t'ont bien vendu. T'es arrivé, t'as le pouvoir, et depuis que t'es là, tu dis je fais ce que je veux, je me torche au rideau si je veux, parce que j'ai été élu.
j'ai de la mémoire. Pendant la campagne électorale, ton programme, tu l'as donné qu'à la fin. À la fin de la campagne, tu as donné ton programme. Je vais donner mon programme, on est en train de le mettre au point. On est en marche forcée, mais viens avec ta vaseline. Parce que bientôt, tes CRS, ça va falloir ça pour qu'ils aient un impact sur nous. Hein, parce que eux aussi, c'est un problème. Tu leur as balancé quelques cacahuètes, mais bientôt, tu vas devoir utiliser des drones pour les contrôler à eux aussi, parce qu'ils seront dans nos rangs. Voilà. Et il n'y a que quelques députés encore républicains en marche qui te soutiennent, et encore, j'ai cru comprendre que ça craquelait. Quelques journalistes qui commencent à se dire je vais avoir des problèmes à passer mes vacances l'été prochain sur la Côte d'Azur ou sur la côte atlantique, je vais croiser des gilets jaunes. Tôt ou tard, je vais devoir rendre des comptes des conneries que je sors à la télé, de cette manipulation que je fais à tout le monde. Alors moi, je suis complètement contre ma famille, parce qu'ils sont encore bien l'assiette pleine. Ils ne comprennent pas le mouvement. Ils disent c'est les gueux, ils vont rentrer chez eux. Non, les gueux, ils ne vont pas rentrer chez eux. Les gueux, soit ils vont mourir sur place, soit ils vont s'organiser et ils vont vous la mettre. C'est quoi qui a marqué? On est apolitique, il n'y a pas de politique chez nous. Apolitique. Il n'y a pas de chef chez nous. Petit à petit, on va se structurer parce qu'au bout d'un moment, pour être reconnu via l'État, il va falloir avoir des responsables, les régions, tous commencent à se structurer. Maintenant, on ne fait pas de politique, c'est interdit. Ceux qui commencent à parler politique, déjà, c'est fini. Il y en a plusieurs qui ont essayé, j'aurais dit vous enlevez le gilet, vous partez. Pas de politique sur les trucs. Après, entre nous, par groupe, on fait ce qu'on veut, mais pas devant des représentants, les médias et tout ça, on ne fait pas de politique, c'est interdit. Enfin, c'est interdit. Ce que Philippot a fait... Non, lui, il fait ce qu'il veut, mais qui dit pas. De toute façon, il va essayer de gagner des voix en nous recrutant. Alors, c'est bon, quoi. Il y a même Francis Lalanne, j'ai entendu, là, c'est bien, il n'y a qu'à chanter, lui. Et puis c'est tout, quoi. Enfin, c'est bien ce qu'il fait, c'est gentil. Je pense pas qu'il y a d'arrière-pensée, mais là... faut arrêter, quoi. Tout le monde va essayer de gratter des voix en nous recrutant. Ben non. Pour l'instant, ça se met en place. Mai 68, ça a duré 2 mois et demi. Nous, on est là depuis 6 semaines. On va voir comment ça avance. En 1936, si les anciens avaient dit ça sert à rien, il n'y aurait pas de congé payé aujourd'hui. Donc nous, on s'en bat. On verra. On a réussi à gratter un petit peu. Il y a une dame qui nous a donné le jour des victuailles. Et je lui ai dit merci pour votre action. Elle m'a dit grâce à vous, j'ai eu la prime d'activité. Grâce à vous. Donc on a gagné un petit peu pour tout le monde. On n'a pas eu tout ce qu'on voulait, mais on avance petit à petit. Et tant qu'on lâche pas, on va avancer. Voilà. Super. J'ai donné la table voilà. à sa famille. Vous voulez un café? Pourquoi pas, ouais, je veux bien. La petite cuisine pour que les personnes qui prennent les permanences... Il n'y a pas la lumière. Ok. Et ensuite, on fait les repas ici, les repas pour les permanents qui font la nuit et le matin. Et on fait des petites réunions ici, voilà, la partie. Ceux qui sont un peu fatigués peuvent s'allonger. Ça nous permet, comme je disais tout à l'heure, tant qu'il fait au-dessus de 0, c'est supportable. Après, on va s'adapter, quoi. On s'adaptera, on sera obligé de toute façon, on va pas lâcher. Et le 17 novembre, ça ressemblait, c'était aussi grand que ça? Ah non, le 17 novembre, c'était juste des mouvements, c'était des actes. Le mouvement, au début, c'était des actes, parce que le 17 novembre était une journée à la base. Ensuite, tout le monde, vu que ça a eu une importance, il y avait beaucoup de monde. On s'est donné rendez-vous le lendemain. Après, on s'est donné rendez-vous le lendemain, on est là depuis le 17 novembre. Et au bout d'un moment, on a dit, bon, il faut se structurer, il faut avoir un endroit pour pouvoir boire un café, pour pouvoir mettre un frigo, le groupe électrogène, avoir un peu de repas, pouvoir offrir du café chaud à ceux qui veulent, et que les gens puissent se mettre à l'abri du vent pour se réchauffer un peu. Et puis voilà, quoi. Donc, on veut pas non plus, on va pas bâtir du dur, hein, on n'est pas là, on n'a pas le droit, hein, c'est juste du préfabriqué. Ben voilà. C'est du préfabriqué, et comme ça, si on nous demande de démonter, comme là on était avant, on démontera et puis on verra, on s'adapte en fonction d'eux. On ne va pas contre la loi, si on nous dit de partir, on partira, mais on ira ailleurs. C'est ce qu'on a fait depuis plusieurs fois. Voilà. Putain, en tout cas, je suis impressionné, franchement. Ah ouais sur Paris, j'ai vu que les manifestations. Ah ouais, j'avais pas eu l'occasion de voir vraiment des lieux comme ça. Là, la plupart, c'est des dons, tout ça. Les automobilistes. Ok, les automobilistes vous donnent... Ah ouais, ils s'arrêtent, ils nous disent de continuer. Merci. De rien, le plaisir. On te montre ce qu'on veut à la télé, quand tu regardes, puisque, regarde, apparemment, les 3 motards qui avaient été à Paris, tu sais, qui ont été attaqués. Ah, et qui ont sorti le pistolet. Voilà, et apparemment, d'après ce que...
d'après ce qu'on a entendu, avant, ils avaient bazardé des grenades sur les manifestants qui étaient calmes. Je confirme, j'ai vu la vidéo entière et effectivement ils lancent des grenades sur le flanc du cortège et personne n'est face à eux. Voilà, ils étaient calmes. Ouais, mais quand tu regardes la vidéo, quand on montre à la télé, en définitive, enfin, moi j'ai rien contre eux, hein, mais pauvres motards. Bah oui, ça c'est sûr. Donc on te fait croire ce qu'on veut. Là, mais je parle. Non, non. Super la musique. Le problème il est là. De toute façon, ils ont bien dit qu'il y avait des enquêtes autant du côté, puisqu'on condamne autant d'un côté que de l'autre. Hein. Mais il y avait des enquêtes contre les gilets jaunes, ou même les casseurs, mais tu as des enquêtes du truc de la police, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, la DGSE. Et voilà, ils enquêtent, puisque tu as des... On le reconnaît, puisqu'on voit bien, on a bien vu des vidéos, style par exemple la grand-mère qui, à une fois, elle essayait de calmer tout le monde, et la fois d'après, ton chocolat. Oh. Merci, on m'offre un chocolat, je confirme. Merci beaucoup, c'est cool, merci. On a du mal parce que le micro n'a pas assez de puissance. C'est super cool, merci. Ouais, merci, juste comme ça on finit. Ouais, le truc, quand tu vois la grand-mère et qui, la semaine suivante, s'est fait azimer par un flashball, je ne sais pas si tu l'avais vu. J'ai pas vu ça. Ah ben, à une semaine, elle essayait de calmer les gens et tout. La semaine suivante, ils ont montré la même grand-mère, elle s'est fait allumer par un flashball. Et tu as la même un autre manifestant gilet jaune qui était les mains levées, il se fait allumer, il en prend, je crois, la cuisse ou je sais pas quoi, il retourne pour partir, il en reprend un autre, alors qu'il était dos tourné. C'est pour ça que, bon, peut-être c'est dû, je ne veux pas les dire que, bon, ok, il faut les excuser, peut-être aussi c'est la fatigue qui à force, je crois, hein. Oui, bah c'est ce que... Les témoignages que j'ai vus, en tout cas de moi sur internet de CRS, c'est ça, parce qu'ils bossent énormément, ils se lèvent super tôt et au bout d'un moment ils craquent. Mais bon. De toute façon sur le site là, de Carcassonne en colère, là j'en ai vu une de vidéo où tu envoies un CRS qui pointe le flashball, mais comme ça. Donc il est à niveau tête et tu as un copain à côté qui le fait arrêter. Alors que normalement, d'après ce que j'ai pu voir, quand ils tirent, ils sont obligés d'avoir au moins un genou à terre. D'accord, je ne savais pas ça. Enfin, moi, je te dis, si tu regardes sur Carcassonne en colère, tu verras. Et c'est marqué, il faut qu'il soit un genou à terre, justement, parce que du fait qu'il soit un genou à terre, tu ne tires pas au niveau du visage. C'est tout. Merci. Non, de rien. Si tu veux que je te tienne, Viens avec nous, papy. C'est là-bas qu'il faut se mettre. Viens. C'est à côté du feu, hein. Et oui, le papy, il est là. Lui c'est le chef des terroristes qui ont bloqué le péage. Alors on va le filmer. Oui. Hey Christophe, Pourquoi terroriste? assume. C'est BFM TV. C'est pour BFM TV. C'est pour BFM TV. Mais non. Donne le couteau, vite. Mais non, c'est pas BFM TV. Ah là là. Non, il serait pas là. Vous voulez dire un petit mot? Vos revendications, est-ce qu'elles sont toujours les mêmes par rapport à celles du 17 novembre? Sont toujours les mêmes, ouais. Les revendications sont toujours les mêmes. Après, personnellement, c'est aussi la démission de M. Macron et de son gouvernement. Ça, c'est mon but, premier. Après, le RIC, la fin le RIC, les taxes, tout ce qui tue le peuple, tout ce qui tue les Français, tout ce qui tue les commerçants, les retraités, les handicapés, et puis tout le reste. Mais les hausses de carburant, c'est juste pour se mettre un petit peu plus d'argent dans les poches, et puis tout simplement. C'est comme la hausse des cigarettes, c'est comme la hausse de l'alcool, c'est comme la hausse de ceci, la hausse de cela. Tout est pour se mettre de l'argent dans la poche, sur le dos du peuple. Alors que de l'argent, il y en a à récupérer, on sait où. L'ISF, par exemple, à récupérer.
tout le monde le sait. Et chez les grands patrons qui ne payent pas d'impôts en France, qui font partie, tout le monde le sait, du groupe Muliez, donc Decathlon et Grands Frais, etc. Donc il y a de l'argent à récupérer ailleurs que sur le peuple. Contrairement à ce que dit la télé, des gilets jaunes, il y en a de partout. De partout, de partout, de partout. Donc tu peux passer à n'importe quel endroit de France, des gilets jaunes, t'en verras. En nombre, en petit comité, en gros comité, tu en verras de partout, dans tous les coins de France. Est-ce qu'on dit que le mouvement désemplit, mais dans les médias? Oui, voilà, dans les médias. Parce que je pense qu'ils parlent en hors taxe. Quand ils parlent du nombre de gilets jaunes, ils parlent en hors taxe. Et vu les taxes que le gouvernement applique, il en manque beaucoup. Voilà. Merci. Merci. Et là, vous allez rester toute la nuit, donc... Mais c'est-à-dire que c'est 24 heures sur 24. Avec toi, évidemment. Et donc, s'il y a des volontaires... Mais c'est comme ça qu'il est très difficile d'évaluer le nombre de personnes qui peuvent être sur place dans un point, puisque comme les gens arrivent, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Donc il y a au moins 50 personnes ici tous les jours. Donc ce qui est pas mal. Alors à ma connaissance, c'est le premier mouvement que je vois qui dure aussi longtemps, et ainsi que pendant les fêtes évidemment. Or, des gens qui vont passer de la nuit avec des températures qui sont quand même assez froides, il faut avoir la foi et une solidarité pour son peuple. Voilà. Puisque personnellement, moi je suis belge, ça fait une quinzaine d'années que je suis ici, mais je me sens totalement solidaire de ce mouvement. Donc dès le 17 novembre, j'étais sur place. Donc on essaye, parce que je pense que quelque part on doit lutter, non seulement pour nos anciens, mais pour les jeunes qui arrivent. Qui disait en fait... les gilets jaunes, il faut vous mettre d'accord. Il dit moi je suis allé sur un rond-point, il y en a qui revendiquent pour le RIC, on va sur l'autre, ils revendiquent pour les retraites, pour les retraités, ils revendiquent, mais c'est un ensemble de revendications. Après quand on sera structuré, qu'on va mettre en place la chose, eh ben, on aura choisi les priorités et ainsi de suite, quoi. Mais pour l'instant c'est montrer notre colère, quoi, et puis voilà. Absolument. Ici, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de mauvaises personnes. Et regarde ici l'ambiance, tu as même des gamins qui viennent ici. Donc il n'y a pas de danger pur. Il n'y a pas de méchanceté chez nous. Liberté, on n'a plus. Égalité, on n'a plus. Mais fraternité, elle est là. Quand même fondamental de penser que nous étions une petite quarantaine ici et on a passé donc le réveillon de la Noël comme on le fera après-demain, donc lundi, pour le réveillon de la nouvelle année. Ce que les gens ont trouvé ici, c'est une fraternité qu'ils avaient un peu perdue d'ailleurs. Donc oui, il y a quelque chose qui se passe. Je pense que ce n'est pas la fin, mais le début de quelque chose. Voilà. J'ai la même impression que vous. Donc, parce que ça ne s'est jamais passé. Enfin, je n'ai jamais vu ça. Jamais. Et même en Belgique, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a pas de syndicat ici, il n'y a pas de parti, il n'y a rien derrière. C'est vraiment une initiative de gens qui se sont retrouvés par hasard, qui ne se connaissaient pas la veille et qui maintenant ont trouvé quelque chose d'autre, indépendamment des 3 centimes de l'essence. Ça serait se tromper de penser que c'est ça. Ça dépasse très largement l'argent. Je pense que ce que nous voulons aussi, c'est la dignité. Voilà.